sont sans égale mesure. Les détournements de fonds publics par les parents, les copains et les copines au budget, à la CNAMGES, aux bourses et stages, à Gaboil, à l'ARTEF, au PNPE, etc., crèvent le plafond et demeurent impunis. L'enrichissement illicite et l'embourgeoisement de l'élite au pouvoir prennent de l'ampleur. À l'instar de toute la région CEMAC, la dette du Gabon flambe, les réserves de change sont en deçà de la norme, les caisses sont vides et nous ne sommes pas à l'abri d'une énième dévaluation du franc CFA. En dépit des mesures d'ajustement prises par le gouvernement de transition pour lutter contre la vie chère, l'inflation sur les prix de produits de première nécessité demeure très élevée, compromettant le pouvoir d'achat des ménages, des Gabonais économiquement très faibles. Au plan social, la qualité de vie des Gabonais n'est guère reluisante. Pour exemple, alors que les prélèvements de cotisations des travailleurs sont systématiques, les prestations envers les usagers sont quant à elles régulièrement interrompues par les structures hospitalières et médicales pour défaut de paiement par la CNAMGES. Au plan sécuritaire, le quotidien des Gabonais est rythmé par des enlèvements, des crimes dits rituels, parce que dans les cultures gabonaises, il n'y avait pas de crimes rituels, d'expression même inappropriée, mais nous l'utilisons, mais il faut le savoir. Dans aucun groupe ethnique au Gabon, il n'y avait, avant la colonisation et après la colonisation, ou sous la colonisation, des crimes qu'on dirait rituels. Ça n'existe pas. Bon, on l'utilise comme formule. Donc les crimes rituels sont là. Des assassinats ignobles, dont les résultats des enquêtes, comme à l'accoutumée, sont restés sans suite. Dans un état de droit, le souci de préserver la sécurité des citoyens va de pair avec le respect de leurs droits. Malheureusement, force est de constater que les citoyens détenus sont hargneusement rasés ou sauvagement torturés jusqu'à ce que mort s'en suive, en violation de leur droit à la dignité et à la présomption d'innocence. Le cas du second maître Yohan Bunda de la Marine nationale. Je voudrais nous demander de nous lever encore et d'observer une minute ensemble et moi. Je vous remercie. Le cas du second maître Yohan Bunda de la Marine nationale, qui est passé de vie à trépas suite à un traitement inhumain et dégradant de la part de ceux-là même qui sont censés garantir la sécurité des biens et des personnes conformément à la loi, en est une patente illustration. Je sais que depuis hier, le gouvernement
a fait des déclarations dans le sens de dire il y a une commission d'enquête que la justice en charge, et j'ai même vu le procureur de la République en parler à la télévision. Comme disait Maître Agonjo, chiche. Nous attendons les résultats. Et que les commanditaires et les exécutants de ce crime soient sanctionnés selon les lois de la République. De ce que je sais, parce que j'ai aussi des parents militaires ou dans les forces de sécurité, des militaires qui sont là pour assurer la sécurité de leurs responsables. Et là, le cas d'un général, ils ne rentrent pas dans les maisons. Ils n'ont pas accès au lieu où on cache les bijoux ou l'argent. Comment expliquer que ce soit dans ces circonstances que je décris, en connaissance de cause, qu'on prenne un jeune homme arraché à la vie il y a 34 ans et qu'on l'envoie jusqu'à ce qu'il passe à trépas. Puisque nous avons dit depuis la survenue du coup d'État du 30 août 2023, nous avions dit, nous prenons acte, le coup d'État est là, et nous allons accompagner le CETERI dans sa mission de restaurer les institutions et de redonner sa dignité au peuple gabonais. Nous l'avons dit. Et tous les actes que nous avons posés vont dans le sens de contribuer à faire que cela se fasse. Mais qu'on n'attende pas de nous un silence complice ou qu'on rampe pour quelque raison que ce soit. Non. Il serait peut-être bon que le général Blaise Clotaire Olivier Nguema se rende compte de ce qui se passe concrètement dans notre pays.